Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour quelques petits points fantaisie. Alors on va commencer par le point de rivière. Donc ici j'ai commencé, j'ai fait le point de rivière ici entre beaucoup de rangs, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 9 rangs. Et ensuite je l'ai fait avec 3 rangs entre chaque point de rivière. Une fois j'avais fait une écharpe comme ça et j'avais fait 3 rangs entre chaque point de rivière. Donc je trouve que c'est plus joli. Après on peut faire le nombre de rangs que l'on veut. Ça chacun fera selon ce qu'il veut obtenir. Alors pour faire le point de rivière, vous allez voir c'est pas compliqué du tout. Donc on fait quelques rangs de jersey. Ensuite on va monter ces aiguilles en attente comme ceci. C'est un peu ma caméra. Et on va retirer son fil du chariot. On va un peu débobiner du fil pour ne pas qu'il y ait une tension qui se produise. Et on va faire comme ceci. On va mettre les aiguilles. On va passer son fil sur l'aiguille. Il faut que tous ces clapets soient bien ouverts. On va passer son fil comme ceci. On va bloquer ces aiguilles ici comme si elles étaient hors travail en mettant le fil ici sur l'aiguille. Donc vous voyez, on a du fil, on a du mou comme on dit, parce que sinon si ça bloque, ça ne va pas pouvoir aller. Hein. Donc on met son fil sur l'aiguille et on met son aiguille ici hors travail. Comme ceci. Et on fait ça tout le rang. Faut bien bloquer ces aiguilles ici hors travail. Voilà. Donc on a ces aiguilles, vous voyez ici, tout au bout de la fonture, hors travail. Alors maintenant, on va tirer sur son travail, comme ceci, de façon à obtenir son point de rivière. Et on va remettre son chariot du côté où le fil est. Parce que comme on vient de travailler de droite à gauche, le fil se trouve à gauche. Et notre chariot se trouve à droite. Alors, pour aller à gauche, ou alors on met le petit curseur ici sur le rond. Et on va passer le chariot sans que les aiguilles travaillent, comme ceci. On n'oublie pas de remettre son curseur sur le triangle. Ou alors, si le chariot, comme se trouve à droite, eh ben, vous prenez le chariot et vous le mettez à gauche. Ça, vous faites comme vous voulez. Si vous mettez avec le petit curseur, il ne faut pas oublier de remettre le curseur sur le triangle. Donc, on remet son fil dans le chariot,
et on va tricoter. Donc moi je vais faire 3 rangs. Vous voyez, on a notre point de rivière. Alors ici j'avais pris de la laine beaucoup plus grosse et ici c'est de la laine fine. Donc on a fait 3 rangs, on va recommencer, on va mettre ces aiguilles en attente et on va refaire la même façon de faire, pardon. On va tirer un peu de fil pour avoir assez de mou et on va refaire ce que l'on a fait les 3 rangs d'avant, c'est-à-dire on va passer son fil dans le crochet de l'aiguille et on tire au bout. On met hors travail comme ceci. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Ce qu'il faut, c'est bien mettre ces aiguilles ici pour qu'il y ait la même grandeur de fil partout sur le rang. Bon, moi j'ai fait avec de la laine plus fine pour que vous voyez mieux, parce que avec le blanc sur les aiguilles on voyait pas très bien, donc j'ai pris une couleur un peu plus contrastante pour que vous voyez bien le principe pour réaliser le point de rivière. Voilà, vous voyez. Alors, on va passer son chariot. Ou alors, on met son curseur ici, le petit curseur sur le rond noir, et on passe son chariot, comme ceci. On remet son fil dans l'encoche du chariot. On tire sur son travail, comme ceci. Et on va faire le nombre de rangs que l'on désire entre le point de rivière. Donc on n'oublie pas de remettre son petit curseur sur le triangle. Je vais faire plus de rangs parce que ici, comme le fil est fin, ça fera mieux avec plus de rangs. Vous voyez? C'est joli aussi avec du fil plus fin. Et là, c'est avec de la laine vraiment plus grosse, hein, là. Excusez-moi quelques minutes. Voilà, alors ici on a fait plusieurs rangs, hein. Après, le nombre de rangs entre eux, c'est vous qui allez décider du rendu que vous voulez. Ça, moi j'ai fait un peu de tout pour que vous voyez un peu ce que ça rend, avec de la grosse laine, avec de la fine laine. Donc ici on va recommencer à faire notre point de rivière, c'est-à-dire qu'on va monter ces aiguilles en attente. Et on va retirer le fil de son chariot. On va tirer un peu de fil. Et on va recommencer la même façon de faire. On va passer son fil dans l'aiguille. On met les aiguilles au bout. Comme si elles étaient hors travail, qu'elles ne tricotaient plus.
Voilà. Alors une fois qu'on a fini de mettre ces aiguilles avec le fil, on tire dessus et on a comme ceci la maille allongée qui forme le point de rivière. Donc on passe son chariot avec le petit poinçon ici sur le rond noir, ou on laisse le petit curseur ici, on le laisse sur le triangle et on met son chariot comme ça. Ça c'est comme vous voulez, vous faites ce qui vous convient le mieux. On n'oublie pas de remettre son fil dans l'encoche du chariot et on va faire le nombre de rangs que l'on a décidé pour faire son ouvrage. Voilà. Nous avons notre point de rivière. Voilà. Donc je vais m'installer pour le point suivant et je vous reprends après. Alors on va faire le point d'alvéole. En fait c'est un point qui a plusieurs noms. On l'appelle aussi le point nid d'abeille parce que ça fait un peu des petites alvéoles, ou alors le point alvéole. Ça. Voilà, on donne le nom que l'on veut. Alors pour faire le point d'alvéole à la machine, on va monter une aiguille sur deux en attente. On va faire 2 rangs. Il faut que ces curseurs ici soient sur 1, les deux côtés. Un rang, 2 rangs. On remet les aiguilles comme ceci en travail et on va monter les autres en attente. Et on va faire la même chose, on va faire 2 rangs. Alors, on peut mettre un peigne de montage si on veut. Ceci. Donc on va faire pareil, on va remettre nos aiguilles en travail et on va monter celles qui étaient en attente, comme ça. Et on va faire 2 rangs. On fait toujours 2 rangs. Un rang, 2 rangs. On va redescendre ces aiguilles qui étaient en attente en travail et on va monter les autres en attente. Et on va faire 2 rangs. Et on recommence. On remet les aiguilles qui étaient en attente en travail et on remonte celles qui étaient en travail en attente. 2 rangs. Et je refais la même chose. Je remets mes aiguilles en travail. Je monte celles qui étaient en travail en attente. Et on fait 2 rangs. On met les aiguilles en attente en travail. On remonte celles qui étaient en travail en attente. 2 rangs. On met les aiguilles en attente en travail. On remonte celles qui étaient en travail en attente et on fait 2 rangs.
Donc, vous voyez, on a le point ici, le point alvéole ou point nid d'abeille qui est en train de se former. Alors maintenant, on va voir un autre point. Donc, je m'installe pour l'autre point et je vous reprends. Alors, me revoici pour un autre point fantaisie. Donc, on va faire ce point-là. Il est très beau. C'est un point qui a beaucoup de tenue. Donc, on peut l'employer pour des vestes avec de la grosse laine. Il a une tenue très bonne. Il se détend pas, rien du tout. Alors, pour faire ce point, on doit positionner ces aiguilles de cette façon. Et on doit avoir 4 aiguilles ici à gauche et 4 aiguilles à droite. On met son peigne de montage comme ceci. Et on va faire 3 rangs. Il faut bien avoir ses curseurs ici sur 1, à gauche comme à droite. Donc on fait 3 rangs. Maintenant, on va remettre ces aiguilles qui étaient en attente en travail et on va monter les deux ici, les deux du milieu des 4 aiguilles. Comme ceci. Et on va faire 3 rangs. Et 3. Et on continue. On remet ces aiguilles qui étaient en attente en travail. Et on va monter les 2 aiguilles du milieu ici des groupes de 4. On va les monter en attente. Et on va faire 3 rangs. Et on recommence. On remet ces aiguilles qui étaient en attente en travail. On remonte les aiguilles de chaque groupe de 4. On remonte les 2 du milieu, comme ceci, en attente. Et on fait 3 rangs. Et on continue. On remet ces aiguilles qui étaient en attente en travail et on va monter ici les 2 aiguilles du milieu du groupe de 4 en attente. Et on fait toujours 3 rangs. Vous voyez, regardez, c'est joli hein, comme dessin avec de la grosse laine, c'est très beau. Moi ici je l'ai fait avec la laine fine, c'est beau aussi. Et derrière ça fait un autre dessin. Vous voyez, ça fait comme une petite torsade ici au milieu. Donc on peut aussi s'en servir. Vous voyez, ça fait joli aussi hein, sur l'envers du tricot. Hein. Et sur l'endroit, ça rend bien aussi. Donc en fait, en faisant ce point-là, on a 2 points en un, puisque on peut aussi faire le point et choisir l'endroit du travail. Et ici, c'est l'envers du travail. Mais normalement, c'est l'endroit que l'on choisit pour faire ce point fantaisie. Donc ici, si vous ne savez plus où vous en êtes, vous regardez sur vos aiguilles ici qui sont en attente. Et si vous avez 3 fils, vous avez fait vos 3 rangs. Donc on remet les aiguilles qui étaient en attente en travail et on monte les 2 milieux du milieu du groupe de 4 en attente. Et on fait 3 rangs. En plus, c'est un point qui monte très vite. Je remets les 2 aiguilles du groupe de 4, les 2 aiguilles du milieu en attente. Et je fais 3 rangs. Et on recommence.
Donc, si on veut, on peut mettre un pot de lisière. Donc ici, j'ai remis mes mailles en travail et je vais remonter les deux ici du milieu du groupe de 4 en attente. 3 rangs, pardon. Et je continue. Je remets en travail mes aiguilles qui sont en attente. Et je remonte les 2 aiguilles du milieu du groupe de 4 en attente. Et je recommence. Je mets mes aiguilles qui étaient en attente en travail. Et je mets les 2 aiguilles du groupe de 4, les 2 aiguilles du milieu en attente. On fait 3 rangs. Voilà, vous voyez, c'est joli aussi avec de la laine plus grosse. Ça a un très bel effet. Alors, on va faire quelques rangs de jersey. Alors, ici, on a le point de rivière. Donc, pour le point de rivière, je vous conseille, c'est de passer un peu de vapeur pour détendre les rangs ici en vert. Ça, c'est sur l'endroit, enfin, sur le côté du jersey endroit. C'est pas laid non plus. Ou alors, vous laissez comme ça et ça fait un peu le point de gaudron mélangé avec le point de rivière aux aiguilles. Quand on fait aux aiguilles le point de gaudron, ça donne ça. Et ici, le point de rivière. C'est joli aussi. Alors après, on a le point d'alvéole ou le point nid d'abeille. Et ici, on a le point que l'on vient de réaliser. Il est très très beau ce point, j'aime bien. Très très beau. Ça fait un peu un point en relief, c'est magnifique. Hein. Vous voyez, ça fait du relief. Et sur l'envers, on a la petite, on a les 2 mailles endroit et on a la petite torsade du milieu ici. Vous voyez ici, avec la caméra, ici la petite torsade qui se fait au milieu des 2 mailles endroit. Voilà. Et ça, c'est avec de la laine plus fine. C'est très très joli. Là ici on voit mieux parce que la laine est plus claire et d'une couleur différente, on voit mieux la petite torsade. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu et que vous trouverez ces petits points fantaisie très jolis. Et pourquoi pas faire un gilet ou une veste avec, ça, franchement c'est très très beau. Et c'est pas compliqué à faire, il est vraiment simple à réaliser. Voilà, donc on en a terminé aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur parce que ça chauffe, hein, 30 degrés et 42 au soleil que l'on a nous, ici dans le nord, hein, dans le nord de la France. Donc je vous dis, on n'est pas habitué. Mais bon, on peut pas, il faut faire avec. On est à l'été aussi. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous. Je remercie tous mes abonnés sur ma chaîne YouTube, les nouveaux abonnés qui s'inscrivent tous les jours. Et aussi tous mes membres sur mon groupe Facebook.
tous les jours, on a des nouveaux membres. On est une très très belle équipe. On s'entend bien, on s'entraide. Il y a des gestes vraiment très très sympathiques et même des dames qui offrent des machines à des personnes qui n'ont plus, qui sont sans machine et qui c'est vraiment leur passion de tricoter à la machine. Donc hier nous avons eu un geste d'une membre qui donne une machine à tricoter à une autre dame qui est handicapée et qui pour elle le tricot machine est une évasion. Ça lui manque terriblement de ne pas tricoter à la machine. Donc on a eu un très très beau geste hier sur le groupe dû à cette dame qui a offert sa machine gratuitement. Voilà, donc je remercie encore tout le groupe parce que non seulement on est un groupe de tricot machine, mais on est aussi un groupe qui a du cœur et qui rend service autant qu'on veut et c'est super. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.